La revue de presse pour commencer et l'affaire Alstom, vous vous en doutez, à la une de vos journaux. Le président Hollande a donc sonné la mobilisation générale pour sauver l'usine de Belfort. Pour une fois, Hollande tiendra-t-il une promesse, une cinglante ce matin de l'humanité? Promesse très politique de Hollande. Voici celle des Échos qui souligne que la pression est forte sur la SNCF, seule en mesure de passer des commandes. Mais voilà, rappelle le quotidien économique, de nouveaux trains à l'heure actuelle, la SNCF n'en a pas besoin. Et cela met en colère l'opinion. Alstom, hypocrisie d'État. Hypocrisie parce que contrairement à ce qu'il affirme, l'État était au courant depuis des mois des difficultés qui menaçaient le site historique de fabrication des TGV. Hypocrisie encore parce que selon l'opinion, tout est réuni pour que la dernière sortie de François Hollande connaisse le même sort que sa promesse d'inverser la courbe du chômage ou encore de sauver Florange. Le voilà dévoilé, le plan de Cazeneuve pour répartir les migrants de Calais par Le Figaro, votre journal, Yves, qui a eu connaissance des consignes donc envoyées au préfet pour répartir les personnes évacuées. 12 000 places qui vont être créées à travers le pays. Le document recommande que les élus locaux ne soient pas associés au processus de répartition, et ce qui provoque souvent l'inquiétude des populations locales. Mais Le Figaro note aussi que souvent les inquiétudes se dissipent vite, comme à Pouilly-en-Auxois, une des premières communes désignées en février 2015 pour accueillir 80 migrants de Calais, des débuts laborieux, mais qui se sont vite changés en élan de solidarité, souligne le journal, dons de vêtements, enseignement bénévole du français, prêt de vélo, soutien scolaire, covoiturage. Le Figaro cite ainsi dans plusieurs communes une multitude de gestes de bonne volonté. Enfin, Hillary Clinton, jeu de mots, la Maison Flanche, c'est la une de Libération ce matin, qui note que les déclarations troubles sur son état de santé risquent de coûter cher à la candidate démocrate. Et pour Libé, il y a deux choses qui sont certaines. Un, on attend toujours plus d'une femme. On présente déjà cette erreur comme un tournant de sa campagne, alors qu'on continue de minimiser les bourdes de Trump. Et puis deux, si Trump succède à Obama, on saura précisément à quel endroit, quel jour, quelle heure, l'alignement des étoiles a basculé un 11 septembre à 9h du matin, 15 ans tout juste après les attentats contre le World Trade Center.